Bonjour à tous, nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, et je suis surpris de retrouver le même logotype enfin la même image que le logotype que je vous ai mis dans l'épisode précédent. Debout là-dedans! Bah, ma tête, ça fait mal! Quelle voix ridiculeusement forte! Pourquoi il crie comme ça? J'ai l'impression qu'il m'a perforé les tympans. Vous dormez encore? Debout! Mes oreilles! Allez, en secours! Oh, bon, c'est Ramboum! Et je suis apprenti comme vous! Si vous êtes en retard, pour la réunion de ce matin, ça va barder! Allez, on se grouille! Et ça arrive avec Robtop qui perd ses couilles. Le maître de la guilde, le fils de p***, il est très souple au sperme si vous le mettez en colère. Eh ben oui, oui, vous aurez mal aux couilles, vous aurez de gros problèmes, c'est moi qui vous le dis. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule, ouais. Enfin bref, je vais m'attirer des ennuis, tout ça parce que vous êtes les novices, vous êtes en retard. Eh, remuez-vous. Oh, ah oui, c'est vrai qu'ils ont accepté notre inscription. Ah mais alors dans ce cas... Oh non, on a trop dormi, dépêche-toi. Retardataire, l'aile. Oh, vous êtes en retard, les novices! Silence! Ta voix est si forte que c'en est ridicule. Apparemment, tout le monde est présent. Bien, faisons l'allocution du matin. Maître, la guide est complète. Merci infiniment, maître. Veuillez nous adresser à votre équipe. Wow, le maître au doudou me surprendra toujours. Ah, ses yeux sont grands ouverts, mais il dort. Merci, maître, nous apprécions toute la sagesse de vos paroles. Lol. Alors, mes amis Pokémon, prenez les sages paroles sages de notre maître à cœur. Enfin, n'oublions pas nos encouragements matinaux. Allez, tous ensemble. 1. Sans travail, pas de médaille. 2. Les froussards au placard. 3. Les tocards au placard. Garde le sourire pour réussir. Allez, mes homards, au travail. Hurrah! Okidoki. Ah. Eh, vous ne devriez pas lambiner, venez un peu par ici. T'as pas fini le tuto, hein. Vous venez à peine d'arriver, alors vous allez commencer par choisir une mission. Voici le tableau des missions. Des Pokémon de différentes régions envoient des offres de missions ici. Vous savez qu'il y a de plus en plus de méchants Pokémon, n'est-ce pas? Oui, car quelque chose perturbe l'écoulement du temps, et cela fait déjà, je sais bien ça. Précisément, le temps étant perturbé, les apparitions de méchants Pokémon se font plus fréquentes. C'est peut-être pour ça que nous constatons une augmentation du nombre de missions. Il y a autre chose, mais nous ne savons pas si c'est lié à l'influence du temps. Il y a une recrudescence importante du nombre de donjons mystères. Les donjons mystères, ne serait-ce pas le nom du jeu? Dis, tu te rappelles quand on a récupéré notre fragment de relique hier? L'endroit où nous l'avons trouvé était un donjon mystère. Si tu tombes KO dans un donjon, tu perds la moitié de ton argent. Dans le premier jeu, c'était pas le cas, tu perdais tout ton argent. Là, au moins, on perd que la moitié si on meurt. C'est pas si mal. Eh bien, tu es au courant, dis-moi. Oh, Claude François, cela me facilite ta tâche, j'ai moins de choses à vous expliquer. Alors, cherchons une mission qui vous convient. Ah oui, celle-là devrait faire l'affaire. Oh vraiment, lisons-la. Bonjour, mon nom est Spoink. Un hors-la-loi s'est enfoui avec mon bien le plus cher, ma perle précieuse. Cette perle, elle est tout pour moi. Je ne peux pas retrouver mon calme tant que cette perle n'est pas à sa place, c'est-à-dire sur ma tétard. On dit l'avoir vue sur une falaise rocheuse, mais on dit aussi que cette falaise est très dangereuse. Je ne pourrai jamais aller dans un endroit aussi effrayant. Oh, cher lecteur, auriez-vous la bonté d'aller à cette falaise pour récupérer ma perle? J'implore votre aide, explorateur. Spoink. Attends une minute. On doit se contenter d'aller chercher un objet que quelqu'un a fait tomber. Ça n'a rien d'une aventure. Je préfère aller chercher des trésors ou explorer des endroits inconnus, quelque chose de passionnant. Silence! Oups. Vous êtes des novices. Vous devez d'abord faire vos preuves, c'est important. Ah, on y est déjà, c'est marrant ça. Ce doit être l'entrée de la falaise. Le descriptif de mission de Spoink disait que la perle se trouve à l'étage 7. Votre partenaire et vous pouvez tenir à chacun un objet grâce au sac à trésor. Ah oui, c'est... Ah oui, donc avec riposte, il renvoie les dégâts qu'il prend. Je voulais regarder comment c'est. Ah oui, c'est comme ça. Alors force plus, évidemment, ça augmente l'attaque. Ah, elle est spéciale, ouais. Elle est bien spéciale parce qu'en 4G, ils ont séparé les types des physiques ou spéciaux. Donc elle est bien spéciale, donc je vais pas donner le ruban force plus, au contraire de vive attaque, qui pour le coup est vraiment une attaque physique. Je vais du coup donner le ruban force plus à Ocarina, et moi je vais me contenter du ruban argent, et je ne sais pas à quoi il sert. Il augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Et la défense et la défense spéciale. Le fils de gros doudou, il nous a bien servi quand même. Hein. Ah bah tiens, bon, allons-y. Hein. Donc c'est la falaise trempée. Ah oui, manger une pomme. C'est vrai qu'il faut manger dans ce jeu, sinon tu meurs. Allez, pouvoir antique, qui one-shot. J'ai appris que du coup c'est un egg move, ce pouvoir antique. Tous les starters autres que... Enfin, tous les Pokémon autres que des starters quand on les prend parce qu'on a répondu aux questions,
et ben, ils ont accès à une capacité qui est plutôt bonne et particulière. Parce que cette capacité, ils ne devaient pas l'apprendre normalement, mais c'est par des egg moves, si vous voulez. C'est par reproduction, en faisant s'accoupler des Pokémon qui apprennent ça sur d'autres familles. Ben, on peut avoir un Pokémon qui apprend à cette capacité. Par exemple, pouvoir antique, je sais pas, tu fais accoupler un Donphan avec un Kabutops, je sais pas si c'est possible. Kabutops, il a accès à pouvoir antique. Bah, du coup, on peut avoir un Fampi avec pouvoir antique. Et le nom de Egg Move vient de œuf, quoi. J'espère que vous aurez compris ma description totalement nulle. Bon, ouais, j'avais envie de let's play ce soir, parce que oui, on est le soir. Mais en même temps, je me dis, j'ai un peu du mal à lire les textes. Et je sais pas, je suis pas forcément fatigué, mais j'ai un peu du mal même à construire des phrases. Lel, je me sens winner. Non, c'est pas ça. Essayez d'expliquer le plus rapidement possible quelque chose qui n'est pas forcément clair à expliquer en une phrase. C'est sûr que c'est pas du plus optimal. Là, c'est un max élixir, non? Je pense que ça doit être un max élixir, sinon je coupe les couilles en top. C'est un max élixir, évidemment. 89 sur 100 pour l'estomac, bon, on est très bien. Ah tiens, Anorith, le boss de Otherem. Alors lui, super efficacité. Évidemment qu'il crève. Et du coup, un tour supplémentaire grâce à la vitesse. Bon, ben ouais, c'est très bien. Allez, viens, Ocarina. Elle. Cette capacité est vraiment cool. S'il avait pas ça, ça serait un peu difficile. En plus, s'il a Vive Attaque Riolu, c'est vraiment un combo parfait, parce que vous savez, Vive Attaque, comme il vient de le faire, ça peut toucher à 2 cases après. Et donc, comme il est toujours derrière moi, ben, il peut toucher le Pokémon qui est juste devant moi. Donc j'ai peut-être pas les starters comme j'avais avant, mais j'ai quand même de bons Pokés. On va pas se mentir, regardez. Hop, en un tour, c'est plié. Hein. Il a même eu comme ça. Alors c'est marrant parce que je crois que dans la description du Pokédex, Spoink, s'il perd sa perle, il meurt. Mais vraiment en fait. Je crois qu'il y a vraiment une connerie comme ça. Alors c'est vrai que depuis le premier Donjon Mystère, j'ai adopté une nouvelle façon de monter les épisodes. J'en ai déjà fait les frais sur le... Enfin, faire les frais, est-ce que c'est vraiment la phrase adaptée? J'ai déjà pu voir un petit peu comment je pouvais arranger déjà pour le premier épisode, mais le premier épisode est quand même particulier parce qu'il y a beaucoup de parlotte. Mais ce jeu, de façon générale, est assez cinématisé. Je sais pas si ça se dit. Vous aurez compris ce que je voulais dire. Mais je pense que j'arriverai quand même à monter ça d'une meilleure façon, entre guillemets, que le premier. Sans dire que le montage était mauvais. Mais c'était autre chose. Est-ce que j'avais mauvais vie? J'avais pas mauvais vie. Hein. Pendant la première partie du Donjon Mystère, j'avais pas mauvais vie. Donc oui, effectivement, c'était compliqué. J'étais sur le truc par défaut, Windows, le machin éditeur photo, vidéo. Ouais, laisse tomber quoi. Vraiment le truc le plus gaze possible. Allez, on va regagner l'escalier qui est juste là. Allez, je prédis 8... Ah non, 7. Il y avait 17, c'est vrai. Je viens de m'en rappeler. J'allais dire je prédis 8 étages et sinon je coupe les couilles en top. Mais heureusement pour lui, je me suis rappelé qu'on devait aller à l'étage 7. Allez hop, toi dégage, Age. Et toi aussi. Parfait. Alors normalement on peut recruter personne. Hein, non, c'est sûr qu'on peut recruter personne parce qu'on n'a même pas rencontré le Pokémon qui s'occupera des recrutements. D'ailleurs, en parlant de ça, ce gros doudou là qui est le maître de la guilde, ben, j'avais oublié que dans le premier jeu, c'est lui qui s'occupait de t'acheter... Enfin, non, c'est toi qui venais lui acheter des zones exprès pour recruter les Pokémon, donc il avait déjà un rôle important dans le premier jeu. Quoi. Regarde là-bas, ça doit être la perle de Spoink. Prenons-la vite. Merci, cette perle doit reposer sur ma tétard comme ça. Elle m'a tellement manqué, c'est simple, je n'arrive pas à me calmer quand elle n'est pas là. J'ai passé mon temps à bondir et rebondir dans tous les sens. Je vous remercie sincèrement. Nous recevons protéines, calcium et fer. Et 2000 Pokédollars. Alors c'est assez incroyable. Waouh! Tout cet argent pour nous. Ouais, nous sommes riches. Ouais. Bravo vous deux. Veuillez me remettre cet argent. Je m'en souvenais. Ah, je m'en souvenais. Voilà, bah, tout ça, ça va rentrer dans les caisses du fils de... Voyez-vous, la plus grande partie de l'argent gagné grâce à vos missions revient au maître de la guilde. Et voici la part qui vous revient. 10%, c'est-à-dire 200 Poké. Exactement, c'est 10%. Mais c'est pas juste! C'est la règle de la guilde, vous devez l'accepter. Ah tiens, regardez, voilà, c'est Eoko. Merci de votre patience, je suis là. J'ai fini de préparer le dîner. C'est bon, le repas est servi. À l'attaque. Ça, on va le voir tout le temps, ça. Dis, Kips. Cette journée a été très mouvementée, il s'est passé tant de choses. Je suis content que notre première mission ait été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que la guilde de Gros Doudou nous prenne autant d'argent. Ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, ce sont les remerciements de Spoink. Oh, je commence à avoir sommeil. Je me couche, faisons encore du bon travail demain. Bonne nuit, Kips.
Chapitre 3, le cri. Debout, que ça saute! C'est l'heure, hop hop hop! Bon, Pijaco. Eh, vous deux, vous voilà, encore en train de chercher votre chemin? Venez avec moi. La dernière fois que nous avons fait une mission, elle était affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Aujourd'hui, vous allez faire une mission qui se trouve de ce côté. Quelle est la différence entre ces missions et... Regardez plus attentivement. Oh, regarde, Kips, il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Waouh, ils ont l'air cool, ce sont des explorateurs célèbres. Pijaco, qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont des hors-la-loi. Ce sont des personnages peu recommandables. Ils sont recherchés pour les crimes qu'ils ont commis. Quoi? Ce sont tous des hors-la-loi? Exact. Leur tête est mise à prix. Cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. Ces temps-ci, la situation devient très difficile à gérer, tellement il y a de Pokémon méchants. Ah, tu es en train de nous dire qu'on doit capturer des hors-la-loi? Tu plaisantes, pas vrai? C'est pas possible. Hihi. Ah, c'est une blague. On rencontre tous les degrés de méchanceté parmi ces Pokémon. Certains de ces Pokémon sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle. Mais d'autres ne sont que des voleurs à la petite semaine. Je suis sûr qu'on peut vous trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas à capturer un Pokémon super méchant. Examinez les affiches et choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. Hé, Quenotor! Quenotor! Ouais, m'v'là, pour sûr. Ah, Piou, tu m'as appelé? Ah, Quenotor, voici les deux nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. Fais-leur visiter le bourg. Ah ouais, pas de problème, pour sûr, sapristi, c'est parti. C'est Quenotor, c'est un apprenti ici comme vous. Écoutez bien tout ce qu'il vous dit, Quenotor, et suivez. Allez-y. Ouah, sapristi, je suis hyper content. Pourquoi? Ça me fait plaisir de plus être un bleu. Je suis vraiment hyper content. Je crois que je vais chialer de bonheur. Avant que vous arriviez, c'était moi le dernier arrivé parmi les recrues. Nif. Bah, je vais vous faire visiter, alors vous me suivez? Lui, c'est Cradopo. Pour être Franck Ribéry, je ne sais pas trop ce qu'il fabrique dans le coin. Il passe son temps à traficoter, là, son chaudron. Ça reste un grand mystère pour moi, pour sûr. Et là, c'est la salle du fils de... Maintenant, je vais vous montrer les alentours de la guilde. Ah, on est dehors, c'est bien ça. Ici, c'est la place principale Skinner, où vivent plusieurs Pokémon. Ça s'appelle le Bourg-Trésor. Moi aussi, je peux te parler de Bourg-Trésor. Là-bas, c'est la banque Skelenox, c'est là qu'on peut entreposer notre argent. Et là-bas, c'est le stand chaîne et les câbles. C'est l'endroit où on peut lier les capacités, mais on dirait qu'il n'est pas là. Voilà, le marché Kecléon, on peut acheter et vendre des objets. Et voici la réserve Kangourex, les objets déposés ne seront jamais perdus. Je vais rapidement sur les choses, en fait, parce qu'on a déjà vu tout ça. Attends, c'est des choses pour sûr, c'est vraiment bon à savoir. Ben, venez me voir quand vous aurez fini les préparatifs. Je vous donnerai un coup de main pour choisir votre hors-la-loi à votre portée. Merci, Quenotor, c'est très sympa. Sapristi, tu vas me faire rougir. C'est pas malheureux. Je vous attends au premier sous-sol de la guilde, hein. J'aimerais bien aller voir quel genre d'objets sont disponibles. Allons au marché. Et là, normalement... Ah oui, on pourra faire des œufs, là. On pourra faire des œufs. Ça, c'est l'équivalent du dojo qu'avait Makuita. Bon, ça, c'est l'équivalent, comme on a dit, de Gloopty. Enfin, on l'a pas dit, mais vous l'aviez deviné, si vous en rappelez. Xatu, c'est pour des trésors de Kellogg's. Bah, je vais déjà déposer des trucs un peu importants, là, comme le calcium et tout. B-Orance. Non, c'est B-Oran. Rang des PV? Ah ouais, c'est un truc de... c'est un piège, c'est pas une BO rang. Et oui, quand ça a des noms un peu bizarres, c'est que c'est pas le même objet. C'est un peu la particularité de ce jeu. Ah oui, il fallait leur parler pour activer ça. Bonjour! Oh, les petits maris, les azurils! Bienvenue, mes jeunes homards! Bonjour, puis-je acheter une pomme? Oh, mais bien sûr! Ils achètent une pomme. Oh, mais merci, messieurs Kecléon! Non, merci à vous, mes jeunes homards, vous êtes si admirables. Vous voyez, ces charmants enfants, son frère, leur pauvre mère est tombée malade il y a peu. Alors ces jeunes garçons viennent faire les courses pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur maman. Messieurs Kecléon! Oh, quel empressement, qu'est-ce qui vous fait revenir si vite? Il y a une pomme en trop. Nous ne l'avons pas payée. Ah oui, voyez-vous, mes jeunes homards, c'est un cadeau de ma part. Allez, partagez-la et régalez-vous. Youpi, merci! Pas de quoi, mes amis, faites attention en rentrant. C'est très sympa, ça. Ah. Merci beaucoup, pardon pour le dérangement. Je rends la pomme. C'est à cet instant précis que... Qu'est-ce que c'était? À l'aide! C'était quoi? Je suis certain d'avoir entendu un appel au secours à l'instant. C'est toi qui as crié? Tout va bien? Ouais. Maintenant qu'on a fini les courses, il faut qu'on aille chercher l'objet qu'on a perdu. On y va. Ouais, j'arrive. Quoi? Si j'ai entendu un appel au secours? Non? J'ai rien entendu. Dites, les frères Kecléon, vous avez pas entendu un cri étrange? Non, rien qui sort de l'ordinaire. Et j'ai rien entendu d'étrange non plus. Tu vois, les frères Kecléon n'ont rien entendu non plus.
Tu as dû rêver, Eclipse. Non, je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Je l'ai vraiment entendu. Il n'y a aucun doute. C'était Azuril qui criait. Alors, tu es dans la lune ou quoi? On rentre. Eh, qu'est-ce qui se passe? Youpi! Merci. Ah, de rien, ce n'est rien. Y a un problème? Ah, bonjour. Bonjour. Il y a quelque temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup, on l'a cherché partout, mais on ne l'a pas encore trouvé. Puis, Monsieur Soporifique est venu. Il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Il nous a même proposé son aide pour le trouver. On est tellement contents. Ah, génial, c'est super. Merci. Oh, de rien. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ses enfants dans le besoin. Je ne peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. L'aile. Oh, pardon. Ce soporifique est vraiment serviable, un exemple à suivre. Avec le nombre croissant de méchants aux alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide! Ce serait bien que ces deux petits gars retrouvent leur objet rapidement. Qu'est-ce qu'il y a, Kips? Pourquoi tu fais une tête pareille? Quoi, tu aurais eu des vertiges? Puis tu as vu Soporifique qui menaçait Azuril? Tu veux qu'on aille sauver Azuril tout de suite? C'est une urgence? D'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais eh bien, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je n'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, Soporifique a l'air d'un gentil Pokémon, honnête, non? Je les ai regardés partir ensemble tout à l'heure, ils avaient l'air de bien s'amuser. Ça doit être de la fatigue, hein, Kips. De toute façon, on n'est que des apprentis, on n'a pas le droit de partir comme ça de notre côté. C'est vrai que c'est inquiétant, mais on doit se concentrer sur le travail à la guilde. Allez, on va choisir le Pokémon criminel à débusquer. Reculez, mise à jour des tableaux. Reculez, mise à jour des tableaux. Oh, les infos, elles vont être mises à jour. Mise à jour? Eh, t'as vu ça? Le tableau des missions et celui des avis de recherche sont des panneaux qu'on peut basculer. Quand ils sont basculés, il y a un Pokémon appelé Trio Piqueur qui remplace les anciennes missions pour des nouvelles. Oh, là, on l'a compris, hein, la mise à jour des tableaux. Mise à jour terminée, reculez. On dirait qu'il a fini. Maintenant que la liste des hors-la-loi a été actualisée, on peut en choisir un. Sapristi, mais tu trembles comme une feuille, pardi. T'as de la fièvre ou quoi? Regarde ça, Kips. Tout en haut à gauche. Eh oui, comme par hasard. Soporifique, c'est un criminel recherché. On doit se dépêcher, Azuril est en grand danger. Regarde, c'est Maril. Maril, qu'est-ce qu'il y a? Où sont Azuril et Soporifique? Ouais, oui, justement, on est partis tous les trois à la recherche de notre objet. Mais j'ai fini par me retrouver tout seul quand Monsieur Soporifique est parti je ne sais pas où avec Azuril. Je les ai appelés, mais ils ne sont pas revenus. J'ai peur. Dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. Et je pense qu'ils sont entrés là-dedans. Dépêchons-nous. Bon, l'intrigue est assez compréhensible par un gamin de Enzo de 4 ans, mais bon, qui s'y attendait pas, mais bon, en même temps, voilà. Alors vous allez voir qu'il y a des plot twists assez évidents dans ce jeu. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, c'est tout public. Alors la Racaillas, c'est pas mal, comme la Gravel Roche, si vous vous rappelez bien. Donc c'est le mont hérissé. Ah tiens, et Tourmi. On n'a toujours aucune possibilité de recrutement. Hein. Béoran. Vous voyez, là c'est la vraie Béoran. L'autre, c'est pas la vraie. Si je la mange, il va y avoir un malus sus. La Béorance. Convocorbe, ah oui, c'est bien. Quand on est séparés, là. Tiens, il y a un Nidorino. Ah, il a tanké le pouvoir antique et la vive attaque. Ah, j'ai plus de place dans mon sac. On va regarder un peu ça. Sinon, je peux aller prendre une gelée, tiens. Comme ça, au moins, j'ai mon estomac à 80 et je peux ramasser ça. Allez, double combat actuellement. Oh, attends, mais c'est qui prend... Il a pris cher, quand même, Riolu, là. Attends, je sais pas combien il a pris de dégâts. Ah oui, il a pris la moitié de sa vie. Une pomme! Une grosse pomme, même. Ça augmente la taille de l'estomac. Écoute, je vais échanger avec la baie, on sait pas ce que c'est, là. La grande majorité du donjon sera peut-être skip. Oula, attends, il se passe un truc, là. Ouais, ça va. Il a Gérard Depardieu. Viens là, toi! Il veut pas venir, hein. Viens là, sinon je coupe les couilles à Rock-Top. Ah, là, il est venu. Putain. C'est bien, il a pas réveillé. J'allais dire, il a pas réveillé avec une vieille attaque. Il a quand même réveillé. Et il a tué, au moins. Ça va. Il assume la connerie jusqu'au bout, on va dire. Alors, on va pas être con. On va faire ça. On se prend un pic-pic gratos. C'est pas grave. La gelée zémourienne. Hop, et bah là. Étage 9. Bœuf. Niveau 10, saucisse. Ah, qu'est-ce qu'on peut apprendre, là? Bélier. Intéressant. Oublie-vous l'armure. On prend des dégâts à chaque fois qu'on fait l'attaque, mais je pense que ça peut être bien. Allez, let's go! Oh! C'est un cul-de-sac! Monsieur Soporifique, il est où mon objet perdu? Vous pouvez me montrer? Désolé, petit gars. Pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Mon grand frère! Mon grand frère nous suit, hein? Est-ce qu'il arrive bientôt? Non, ton grand frère ne viendra pas. Je vais te raconter
Un petit secret. Je vous ai menti. Je vous ai joué un tour. Mais ne nous attardons pas là-dessus. J'ai une petite faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière moi? Enfin, derrière toi, plutôt. Eh bien, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur. Et comme tu le vois, je suis trop grand pour y rentrer. C'est là que tu rentres en jeu. Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis. Si tu m'écoutes bien gentiment, je t'aiderai à en sortir. Mais rentre dans ce trou, et surtout n'oublie pas de me rapporter le trésor, Pokélox. Je veux mon grand frère. Tais-toi. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide. Arrête tout de suite. On te laissera pas t'en sortir comme ça. Soporifique, tu n'es qu'un monstre. Comment avez-vous fait pour arriver jusque-là? Nous sommes une équipe d'exploration, nous sommes l'équipe Issou. Aucun criminel ne nous échappe. Une équipe d'exploration? Alors, vous venez m'arrêter? Hein? Tu trembles? Ah ah, j'ai saisi. Vous faites bien partie d'une équipe d'exploration, mais vous débutez à peine. Ah ouais, hein. Oui, c'est vrai. Je suis un Pokémon recherché, il y aura une prime si vous me capturez. Mais qui m'a dit que vous allez y arriver? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre pour me ramener aux autorités? Oui, on peut y arriver. On y arrivera. On ne perdra jamais face à un méchant Pokémon comme toi. Ha 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 ha. J'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière. Pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre. Quelle plaisanterie, montrez-moi ce que vous savez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Alors, Gravel Roche, pouvoir antique, ainsi que... Ok, riposte. Ah, ça c'est con. Je ne peux rien faire. Ah si, vous pouvez faire ça. Choc mental, attention. Oh putain. Non. Putain, le con il a fait une attaque psy sur... Bah oui, il est type combat, Ocarina. Alors c'est bon, on prend la baie au rang. Ah oui, l'attaque ténèbres, super efficace contre le psy, voilà, c'est bon. Ah, dire qu'on aurait pu perdre, quoi. On vient pour te sauver, tout va bien, tu n'es pas blessé. Ah oui, ça va. Tant mieux, quel soulagement. Ton grand frère t'attend, rentrons à la maison. D'accord. Je suis Magnézone, le shérif de la zone. Grâce à vous, nous avons pu arrêter un criminel recherché. Merci beaucoup de votre coopération. Suizo, nous mettrons la récompense à votre guilde. Oh, Maril. Ouais, Maril, j'ai eu si peur. Ça va, Azuril, tu n'es pas blessé? Il va bien, le petit bonhomme est sain et sauf. Oh, vraiment? Je suis soulagé. Vous avez fait tout ça pour nous, Ocarina et Kips. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse, merci beaucoup. La Fédération des équipes d'exploration a envoyé un message. L'équipe de Kips est récompensée par un sac à trésors plus grand. Dorénavant, vous pourrez transporter plus d'objets. Tiens, il y a un autre message. L'épisode spécial Le vœu de Kenotor est maintenant disponible. Ah, c'est marrant ça. Pour jouer à un épisode spécial, sélectionnez-le à partir des listes d'épisodes à partir du menu principal. D'accord. J'ai reçu la récompense du shérif Madison pour la capture du hors-la-loi. Bien joué vous deux. Voici votre part de la récompense. C'est à vous. 3000 de primes pour la capture. Ah oui, putain, c'est bien. Comme... Ah oui, non, 2700 reviennent à la guilde. Oui. Mais pourquoi il dit voici la récompense et il me tend 3000 et en fait il en prend 2700. L'équipe de Kips reçoit 300. Ah, après tous ces efforts. Mais bien sûr, il faut bien donner de l'argent à notre fils de... J'aurais préféré que notre part soit un peu plus importante, même un petit peu. Mais ce n'est pas grave, nous avons réussi à sauver Azuril. Grâce au rêve que tu as fait, nous avons su à l'avance que le petit Azuril aurait des problèmes. Comment ai-je pu voir ça? Que signifie ce rêve? Oups, j'ai l'estomac qui gargouille. Ah, toi aussi. Nos estomacs doivent créer famine. On était si absorbés par le sauvetage d'Azuril que je m'en étais pas rendu compte. Lel. Ah maintenant j'ai encore plus faim. Allez, on va manger. Bon bah super, on va finir cet épisode à part s'il y a un autre dialogue juste après, je ne sais pas. Ah oui, c'est important en plus là. Waouh, quel éclair! On dirait qu'il va y avoir de l'orage cette nuit. Attends une minute, tu te souviens de la nuit avant notre rencontre? Il y a eu un orage aussi. Et le lendemain, tu gisais sans connaissance sur la plage. Tu te rappelles pourquoi? Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit? Je ne sais plus. C'était en plein orage, mais comment ai-je échoué sur cette plage? Je ne me souviens de rien. Je suppose que ça ne va pas te revenir aussi facilement, ce n'est pas grave, essaie de t'en souvenir petit à petit. J'ai repensé à ce qui s'est passé. Ce rêve étrange que tu as fait, c'est peut-être un don unique que tu as là. C'est juste une impression. En tout cas, je ne connais pas d'autres Fampi qui rêvent du futur. Et je n'ai jamais entendu parler d'un humain qui serait transformé en Pokémon non plus. C'est pour ça que je pense que ces deux événements sont liés. J'y crois dur comme fer. Je ne sais pas comment tu étais en tant qu'être humain, Kips, mais je suis sûr que tu étais quelqu'un de bien. Après tout, si nous avons pu capturer ce méchant Pokémon, c'est grâce à ton rêve, Kips. Petit à petit, le temps des tempêtes se détraque comme toute la planète. On pense que ça a un rapport avec les rouages du temps. Hein? Les rouages du temps? On raconte que les rouages du temps sont cachés dans les lieux secrets dans le monde entier.
Ils peuvent se trouver par exemple dans une forêt, ou au milieu d'un lac dans une grotte souterraine. J'ai même entendu dire qu'il y avait un hôtel caché à l'intérieur d'un volcan. Au cœur de ces lieux se trouvent ce qu'on appelle les rouages du temps. Les rouages du temps jouent un rôle très important. Chacun d'eux protège le temps et lui permet de s'écouler normalement dans la région où il se trouve. Tiens, ah oui. Mais que se passerait-il si une région perdait son rouage du temps? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que vous avez reconnu cette silhouette? Mais j'imagine que si une région n'a plus son rouage du temps, le temps cesse de s'y écouler normalement. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les rouages du temps ne soient pas déplacés. À ce qu'on raconte, cela provoquerait un désastre sans précédent. C'est pour ça que personne n'ose toucher au rouage du temps. Même les criminels les plus endurcis ne s'y trompent pas. Ils savent qu'on ne plaisante pas avec ça. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça! Je l'ai enfin trouvé. Un rouage du temps. Mais ce n'est que le premier. Bon allez, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je ne sais pas comment je vais arranger parce que j'aime pas avoir trop de temps en fait sur les épisodes, ça devient un peu handicapant. Mais bon, je ferai au mieux. En espérant que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!